Événement marquant ce dimanche, le premier train Frecciarossa de la compagnie Trenitalia entrait en gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Cette ligne permet maintenant d'aller de Paris jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, en passant par Lyon et Chambéry, en un peu moins de 4 heures. Puis, une fois la ligne rétablie entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane, les voyageurs pourront rejoindre Milan depuis Paris en seulement 6h30. Premier arrêt historique, puisque lorsque la ligne entre Paris et Milan était ouverte, cet arrêt n'était pas commercialisé. Il y a une opportunité pour le territoire, mais il y a aussi une opportunité pour nous, pour les voyageurs, puisqu'il y a aussi des domaines et des montagnes qui sont très demandés par les Parisiens, par les Lyonnais, et probablement demain, quand la ligne va réouvrir, par les gens de Turin, les habitants de Turin et de Milan. C'est une zone qui est très attractive. Notre ambition, en tout cas, c'est vraiment de développer le marché ferroviaire, d'attirer plus de voyageurs vers le train, qui est évidemment un mode de transport plus environnemental, plus écologique. Et donc le transfert modal vers le train est déjà une victoire et un support à la transition écologique. La SNCF continuera néanmoins à desservir les gares intermédiaires afin de permettre aux voyageurs d'accéder à toutes les stations de la vallée. Après, avec l'opérateur historique, ça reste l'opérateur historique. On a tous les TGV Neige qui sont indispensables à nos gares. Et les TGV Neige de la SNCF, ils ne s'arrêtent pas seulement à Saint-Jean-de-Maurienne, ils s'arrêtent à Saint-Ave-la-Chambre, à Saint-Jean. Et puis évidemment, quand la ligne est ouverte, là, ce sera à Saint-Michel cet hiver pour desservir la Haute-Maurienne, puis ensuite Modane. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. Une alliance qui renforce l'amitié franco-italienne et vise à la pérenniser à travers des échanges et projets durables. Quand on regarde ces 3 grands territoires, le Piémont, les Hautes-Alpes et puis la Maurienne, on a un territoire fabuleux qui a à peu près la même histoire, le même biotope, et je crois qu'on a tout intérêt aujourd'hui à échanger. Le transfrontalier, c'est certainement l'avenir de notre territoire. Donc là, aujourd'hui, c'est un sillon qu'on trace, et puis derrière, il y aura d'autres acteurs qui développeront. Mais en tout cas, on partira sur des bases qui sont solides.